Hello Pierre, salut! Salut Nicolas. Ça va depuis la dernière fois, depuis l'interview de novembre, il me semble? Oui, il me semble que c'était en novembre. Bah, ça va très bien et toi? Bah, ça va très bien. Bonne année à toi. Merci Juste- beaucoup. Justement, on va faire une vidéo résultat Q4 de Pierre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Pierre, bah, tu pourras te représenter. Sinon, on a fait un Ouais, interview assez long et qui avait vraiment, qui vous avez vraiment beaucoup aimé. Il y a eu plein de commentaires, plein de vues, etc. et plein de pouces bleus. Et donc, voilà, c'est un petit peu quelque chose qu'on a envie de refaire. Donc, ça sera beaucoup plus court. On va essayer de faire ça sur 25 minutes. Donc, pour voir les résultats de Q4 de Pierre et également pour vous annoncer quelque chose de super intéressant. Mais donc, du coup, si vous voulez avoir cette annonce, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, bah, Pierre, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter? Et puis après, on enchaînera sur tes résultats Q4. ouais, bien sûr. Je m'appelle Pierre, j'habite en Haute-Savoie et je fais du print on demand depuis début 2017. Voilà, j'ai une grosse partie revenu passif avec les marketplaces print on demand. J'ai aussi mon propre atelier avec mon site sur Shopify et via une chaîne YouTube, je teste régulièrement des fournisseurs en print on demand ou des marketplaces pour voir un peu tout ce qui tourne autour de cet univers-là. Et alors, du coup, quels ont été tes résultats cette année? Et peut-être que tu peux nous faire aussi les résultats des années précédentes pour voir l'évolution, puisque contrairement à moi, tu as vraiment plus d'expérience de Ouais. plusieurs Q4. Donc, tu as vécu quand même combien de Q4? Trois, non? C'est mon troisième, disons, mon troisième vrai Vrai Q4, parce que Q4, bon, ouais. la première année, c'était un tout petit Q4, mais 2018, 2019 et 2020, ça a été des vrais bons Q4, donc c'est Voilà. mon troisième gros, ouais. Donc, du coup, bah, tu peux Et nous faire un peu l'évolution des résultats sur les 3 ans et puis en particulier cette année? ouais, bien sûr. En termes de vente, j'aime bien réfléchir en termes de commandes ou de vente chez les clients. Ce Q4-là, et je vais parler surtout pour le mois de décembre parce que c'est le plus gros mois et c'est celui en général que j'analyse le plus. Oui. Donc, pour le mois de décembre, cette année, j'ai fait un peu plus de 5500 ventes. Alors, c'est des bons résultats, mais qui n'étaient pas attendus. En fait, je m'attendais à faire beaucoup mieux que ça. Par contre, par rapport à l'année dernière, ça représente 1000 ventes de plus, parce qu'en 2019, Trop j'ai bien. fait un peu plus de 4500 ventes, donc quasiment 20% de plus sur 2020. Donc ça, c'est très bien. Par contre, j'ai un aspect de mon business qui a énormément chuté. Parce que moi, je vends beaucoup donc, sur les marketplaces, et notamment, j'ai une marketplace où je vends énormément, c'est Spreadshirt. Et Ouais. cette année, en fait, ils ont eu énormément de commandes, ce qui fait que début décembre, ils étaient déjà full pour livraison à Noël. Donc, Ouais. comme on sait que les gens attendent beaucoup de commander entre les trois premières semaines de décembre, ils attendent d'être livrés avant Noël. Du coup, ça a eu un énorme impact, puisqu'en décembre, j'ai fait moins de ventes qu'en novembre alors que sur ce point-là, donc sur Spreadshirt, alors que d'habitude, j'en fais deux fois plus. Donc, ça Ouais, m'a fait, entre ça t'a mis un guillemets, peu, c'est sûr, ouais, dans le mal. ouais, ça m'a fait une grosse baisse par rapport à ça, mais que j'ai su rattraper avec d'autres aspects de mon business, puisqu'au global, en tout cas sur décembre 2020, j'ai fait quand même plus 1000 ventes. Donc, mes autres sources de revenus ont largement rattrapé ça. Mais dans l'idée, j'aurais dû faire un peu plus. J'étais parti en fait pour faire plus de 7000 ventes. Donc j'ai un petit regret par rapport à ça. Et en tout cas, sinon, pour Q4 2020, que ce soit sur mon atelier ou sur les autres parties de mon business, donc les marketplaces, je fais aussi un peu d'Amazon FBA, toutes les autres sources de vente, à part Spreadshirt, On augmente. ont performé, quoi. Donc ont augmenté par rapport à Q4 2019. Donc dans ce sens-là, je suis assez content. Et donc c'est quand même des assez bons résultats pour ce Q4-là. Et du coup, est-ce que tu peux nous repréciser combien, enfin, comment ça se ventile en termes de ratio entre Spreadshirt, enfin, les marketplaces, ton atelier et puis Amazon en FBA, ou sinon tu me passeras des captures d'écran et puis on les mettra. Ouais. En termes de. En fait, c'est assez compliqué à dire en termes de ratio chiffre parce que sur mon Shopify, je fais du chiffre d'affaires. Donc évidemment, il faut que je paye de la marchandise, il faut Et que en je termes paye de des. nombre de commandes, plutôt, peut-être c'est plus Ouais, reprendre. en termes de nombre de commandes ou en termes de revenus nets, ce qui m'arrive à la fin dans la poche, en général, c'est assez équilibré, c'est-à-dire que je gagne autant avec mon atelier et mon Shopify que ce que je gagne avec les marketplaces. En termes de D'accord. vente, c'est pas du tout la même chose, puisque sur une marketplace, quand je fais une vente, je gagne en moyenne 3 euros à peu près. Bon. Donc, je fais beaucoup plus de ventes sur les marketplaces par rapport à mon atelier. J'ai fait 5000 ventes sur l'année dans mon atelier avec mon Shopify en 2020. Alors qu'avec les marketplaces, j'en ai fait quasiment 15 000.
Tu vois, Oui. donc, il y a un gros gap. Bon, voilà, j'arrondis parce qu'il y a d'autres. J'ai un peu d'Amazon FBA, enfin, j'ai d'autres petites sources de revenus. Mais en gros, le gap, il est 3 fois plus important en termes de vente sur les marketplaces que sur mon Shopify. Par contre, en termes de revenus, c'est la même chose. Je gagne à peu près pareil. Ouais, donc c'est vraiment, tu vois l'intérêt d'avoir eu un atelier pour avoir une marge que tu peux contrôler beaucoup plus que des marketplaces, quoi. Ça, c'est sûr. Bah, exactement. Et surtout, en fait, là, j'ai vu énormément l'intérêt au mois de décembre, puisque comme Spreadshirt, comme je l'ai dit juste avant, eux, ils ont Couper coupé les les ventes. ventes à partir de début décembre. Enfin, en tout cas, ils ont mis des délais très longs qui n'incitaient pas du tout à acheter pour Noël. Et alors qu'avec mon atelier, bah, j'ai pu combler ce gap en mettant des délais très courts. Du coup, alors évidemment, j'ai dû plus travailler parce que c'est moi qui produisais les t-shirts, mais du coup, j'ai pu largement combler. Donc, c'est hyper important d'avoir plusieurs sources de revenus. Sans dire, moi l'atelier c'est quelque chose que j'aime bien et voilà, c'est entre guillemets une passion, donc j'aime beaucoup faire ça. Mais avoir plusieurs sources de revenus, c'est hyper important parce que quand une a du mal, tu peux largement combler avec les autres et tu peux comme ça rattraper et avoir un global finalement qui est hyper intéressant parce que même sur l'année, j'ai fait une super année 2020 et Q4, même avec l'effondrement d'une de mes principales sources de revenus, j'ai quand même Ouais, performé, donc c'est c'est hyper ça. important quoi. Ouais, hyper importante diversification, on vous le dira jamais assez. Et notamment, je vois des messages passer de Nico, je me mets auto-entrepreneur et je veux vivre à 100% de KDP et tout. Non, c'est trop dangereux. Faites Ouais, du KDP en plus d'autres choses. Et quand ça sera une vraie source de revenus, alors dans ce cas-là, peut-être vous pourrez vous y mettre à fond. Mais en tout cas, d'avoir plusieurs sources de revenus, de business en ligne, etc. Parce que on a vu aussi, il y a des clôtures de comptes en ce moment qui arrivent parce qu'il y ouais, a peut-être ouais. des gens qui, avec Q4 et tout ça, ils ont essayé de faire des trucs un petit peu borderline Sketchy, ouais, pour ouais. avoir des belles ventes et tout. Ce qui a été le cas, mais il y en a certains qui malheureusement sont fait clôturer des comptes. Donc ça peut faire très mal. Imagine toi, ton compte Spreadshirt est clôturé d'un coup. Je ne sais pas si ça peut arriver, mais pourquoi pas. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu as raté tes autres sources de revenus, quoi. Alors que si tu n'as que Spreadshirt, c'est que la catastrophe. Carrément. Et moi, je dis toujours, de toute façon, faut pas faire ça parce que voilà, pour X raisons, tu vois, si toi, tu as abusé en spammant ou en utilisant des produits sous licence ou avec des marques déposées, soit pour ça, ils clôturent ton compte, soit pour n'importe quelle raison. Finalement, c'est eux qui maîtrisent le game, entre guillemets. Donc, s'ils ont envie un matin de te clôturer ton compte, ils peuvent. Donc, il faut toujours être très, très prudent avec ça, sachant que c'est des opportunités de business, que ce soit Spreadshirt, Merge by Amazon, KDP, etc., qui sont super intéressantes, mais tu dépends quand même d'une autre entreprise. Et c'est aussi pour ça que moi, j'avais voulu créer mon atelier pour avoir ma propre entreprise, entre guillemets, ma propre source de revenus, avec mes propres clients et maîtriser à 100% le truc. Ouais, Mon c'est atelier, sûr. personne ne pourra décider de me le fermer, à part moi, quoi. Donc là, je suis totalement maître de cette source-là, sachant qu'à côté, j'ai d'autres sources où je maîtrise moins ce qui se passe, quoi. Comme là, Ouais. avec Spreadshirt, bah, j'avais aucun impact pour pouvoir modifier ça. J'étais totalement passif par rapport à. C'est des revenus passifs, mais on dit passif quand les revenus s'effondrent, tu peux pas faire grand-chose, quoi. Même si j'aurais voulu mettre de la publicité vers mes fiches produits, etc., c'était pas possible parce que le délai était trop long, donc personne, il n'y aura pas eu de conversion, Ouais, non, mais personne c'est sûr. n'a acheté pour des choses qui arrivent après Noël. Donc voilà. Ça me fait penser à, il me semble que c'était en 2017, je crois, quelque chose comme ça. Il y avait eu ce même phénomène sur Merch by Amazon à l'époque, où donc il y avait que les États-Unis, hein, c'était le tout début de la Ouais, plateforme. Et il y avait pas mal de courbes. Je pense si vous pouvez taper sur Internet, si vous tapez, je sais pas, royalties Merch by Amazon ou income Merch by Amazon, quelque chose comme ça, tu tombes sur des ok. revenus sur plusieurs années et tu vois qu'il y avait une année qui était très bien. Et genre, je sais pas si c'était 2018 ou 2017. Le mois de décembre était à moitié du novembre. En fait, il y avait eu le même effet de rupture de stock. Ouais, Et ouais, ouais. pourtant, c'était voilà, c'était des énormes revenus qui allaient être générés par ces personnes-là. Donc, ça peut faire Et ouais, mal. c'est ça. Ouais, Et ça peut faire très mal, ouais. Et puis après, dans tous les produits, que ce soit KDP, c'est des produits qui sont imprimés à la demande. Donc plus il y a de demande auprès des acheteurs, il faut s'imaginer que derrière, il y a toute une logistique d'entreprise qui imprime à la demande ces produits. Plus il y a de demande, plus il va falloir suivre le rythme, tu vois. Donc au bout d'un moment, en fait, ils sont full en termes de capacité de production et ils n'arrivent plus à faire. Alors c'est très bien pour Spreadshirt parce que eux, c'est sûr et certain, ils ont explosé leurs résultats parce qu'ils n'avaient jamais vu ça avant. Mais par contre, indépendamment pour chaque vendeur, bah, c'est moins bien parce que oui, c'est sûr. indépendamment, chaque vendeur bah, a une baisse de revenus, quoi. Donc voilà, il faut bien garder ça en tête. C'est des business où il n'y a pas une quantité de marchandises finie qu'on expédie et si on en a préparé 20 000, il n'y a pas de problème pour expédier les 20 000. Là, c'est vraiment en termes de capacité de production que ces entreprises réfléchissent. Ils peuvent en faire, par exemple, ils peuvent sortir 10 000 produits par jour. Si on se met en vente 30 000,
bah, ils ne pourront pas les sortir, quoi. Donc forcément, les délais s'allongent et la conversion diminue. Ouais, c'est sûr. Et alors, du coup, par rapport à ça, quels sont tes objectifs pour 2021? Ouais. Alors Ouais. pour mes objectifs 2021, donc moi déjà c'est une partie que j'adore faire. Première semaine de janvier, structurer mon année déjà et diviser en fait entre mes diverses sources de revenus tous les objectifs que j'ai. Donc évidemment j'ai des objectifs par rapport à mon atelier, par rapport aux revenus passifs que j'ai sur les marketplaces, par rapport à Merch by Amazon. On en parlera un petit peu plus tard avec Nicolas. Et donc, du coup, j'ai aussi maintenant des objectifs, ce que je n'avais pas l'année dernière par rapport à YouTube et par rapport aux formations que je vends, puisque la chaîne D'accord. YouTube a un peu plus d'1 an maintenant et commence à avoir une bonne audience et l'audience commence à grossir. Donc, j'ai dû rajouter ça à mes objectifs. Donc, en gros, sur l'année 2020, j'ai fait 20 000 ventes en tout, un peu plus de 20 000 ventes, 21 000 et quelques en tout sur toute l'année. Et donc, ce que j'aimerais faire sur l'année 2021, c'est un peu plus de 30 000 ventes. Mais réfléchir en termes de ventes, c'est bien. Par contre, en fait, j'ai plein de listes d'actions à effectuer pour arriver à ce chiffre-là. Donc, en fait, j'ai des objectifs qui sont plus structurés en termes de choses à faire, c'est-à-dire d'actions à mener, qu'en termes de vente, j'ai un objectif de chiffre d'affaires et un objectif de vente qui est défini, mais ce n'est pas le plus important en fait. La majorité de mes objectifs, c'est plutôt en termes d'action, etc. Donc, pour être plus concret, je vous dis ça en termes de vente. Et après, c'est divisé en plusieurs parties. Donc, les revenus passifs sur Internet. Mon atelier, je vais devoir prendre une grosse décision cette année. Ouais, tu m'en C'est-à-dire, avais parlé en off, ouais, c'est intéressant. est-ce que je vais devoir le garder ou est-ce que je vais devoir le sous-traiter? Parce que là, il y a un gros problème qui se pose pour moi, c'est que trouver un sous-traitant qui a des prix intéressants, j'arrive à en trouver. Trouver un sous-traitant qui a des prix intéressants, une qualité intéressante et des délais de livraison intéressants, c'est extrêmement difficile à trouver parce que ce que je disais juste avant, c'est qu'en termes de délai de production, il y a souvent une limite et à Noël, la limite, elle est quasiment toujours atteinte. Donc à Noël, tu te retrouves souvent avec des ateliers qui sont débordés et tu loupes énormément de ventes. Là, moi, l'avantage que j'ai eu avec mon atelier, c'est que j'ai pu combler ces ventes parce que j'arrivais à expédier rapidement. Voilà. Donc cette année, je vais essayer de tester différents fournisseurs à l'atelier et pour voir si j'arrive à en trouver un qui a tous les critères que je venais d'annoncer et surtout qui suit la charge en grosse période comme la fête des pères ou Noël. Et si j'arrive à trouver ça, en fait, l'atelier, ça deviendra plutôt un petit atelier. Je vais revendre des machines et ce sera uniquement une partie plaisir et pour les vidéos YouTube peut-être pour faire quelques challenges avec les machines, mais ce sera plus une partie production. Parce que je me rends compte qu'en termes de temps, c'est compliqué pour moi de faire tout. Et l'étape pour pouvoir tout faire, ce serait d'embaucher. Et ce n'est pas vraiment une étape que j'ai envie de passer. J'ai pas envie de... Mon business, pour moi, je l'ai toujours considéré comme un one-man business où je suis seul et où je délègue avec des freelances, etc. Mais le fait d'embaucher, ce n'est pas une partie qui m'excite beaucoup, tu vois. D'accord. Donc voilà, je sais que pour l'atelier, c'est un business physique où il y a de la production et ça fonctionne avec des cadences à l'heure. Donc, il faut embaucher pour pouvoir augmenter ces cadences à l'heure. Et voilà, j'ai pas envie. Donc, c'est soit je sous-traite cette année et j'arrive à trouver quelqu'un qui est compétent pour ça, soit à la fin de l'année, je ferai un point et là, je prendrai une décision. Si du coup j'embauche quand même parce que j'ai pas le choix et j'ai pas réussi à trouver quelqu'un qui est compétent et qui arrive à sous-traiter correctement. Donc il y a un gros challenge pour moi par rapport à ça. Pour la chaîne YouTube, bah, je me suis mis des objectifs atteignables d'une vidéo par semaine récurrent. Donc je ferai un point à la fin de l'année parce qu'en 2020, j'ai pas été hyper régulier sur les vidéos. Donc je verrai si la régularité, ça m'apporte des meilleurs résultats. Et après, bah, l'autre point, c'est Merch by Amazon. On va en parler On va en un petit parler peu juste après. Mais juste voilà, c'est après, un ouais. gros point aussi sur lequel je vais bosser cette année. J'ai des gros objectifs par rapport à ça. Donc voilà. Donc, si on peut résumer, ça va être de restructurer tout ton Ouais. emploi du temps pour faire face à l'augmentation de tes ventes, qui est du coup une bonne chose pour ton business. Exactement. Et de toute façon, je pense que c'est un problème que tu rencontres aussi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as plein d'aspects. Tu crées un arbre avec plein de branches différentes dans ton business et Ouais. il faut essayer de Faut couper faire certaines grossir branches. chaque. Et Ouais, voilà, et en faire grossir d'autres. Enfin, c'est très compliqué. Et moi, j'arrive de plus en plus à bien visualiser le travail que. Je travaille beaucoup avec un gros fichier Excel où j'ai tous mes chiffres, toutes les actions à mener, toutes les actions déjà effectuées. Et du coup, comme ça, j'arrive à bien visualiser les différents aspects de mon business et ceux sur lesquels j'avance et ceux sur lesquels, bah, les branches sur lesquelles je vais couper, par exemple. Voilà, mais c'est toujours des moments difficiles. C'est-à-dire quand on a la chance d'avoir des business qui grossissent,
mais il faut faire des choix, il faut faire les bons choix, et ça, c'est vraiment pas facile à faire, quoi. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de gens, à mon avis, enfin, du coup, on ne sait pas si on va réussir à passer l'étape ou pas, mais à mon avis, c'est une des étapes bloquantes des entrepreneurs, c'est que soit tu restes, en gros, un indépendant qui gagne bien sa vie et qui a un business sympa, mais si tu veux Ouais, passer en mode vraiment entrepreneur qui croit, il y a un cap à passer et c'est vraiment des compétences complètement différentes que de démarrer, quoi. oui, c'est Démarrer, ça. travailler, produire, faire des choses entre guillemets, ça se fait. Après, la restructuration, il faut faire beaucoup d'organisation, il faut apprendre plein de connaissances, il faut vraiment. En fait, ton quotidien, il n'est pas du tout le même qu'au début de ton entreprise, quoi. Et Ouais. c'est un petit Après peu un aussi, truc que tu découvres comme ça, tu dis, ah ouais, je pensais pas que c'était ça, en fait, de faire un ouais, business. c'est ça. Mais c'est beaucoup de choix à faire, en fait. Et Ouais, puis, finalement, après, l'argent, c'est plus tant la motivation, parce que de l'argent, moi, sans vouloir me vanter ou sans vouloir faire, je gagne beaucoup d'argent, j'en ai suffisamment pour vivre, finalement. Tu vois, mon business, il m'apporte suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir me payer, me verser des primes éventuellement et de m'acheter des choses dont j'ai besoin. Donc, c'est plus tellement cette question-là, en fait. C'est plus une question d'évolution, d'apprendre des choses, de réussir des nouveaux challenges, mais qui ne sont pas forcément liés à l'argent, en fait. et c'est aussi L'argent, pour ça c'est que c'est important de se focus sur les actions et pas que sur l'objectif. voilà, c'est ça. On en avait parlé aussi dans la vidéo inverse où j'interviewe Nicolas sur ses résultats de l'année. On avait beaucoup évoqué ça, donc le fait que les objectifs en termes d'action, c'est beaucoup plus important que des objectifs en termes de chiffres. Parce que te dire je vais faire 3 000 euros ce mois-ci, ça ne veut rien dire en fait. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour atteindre ces 3 000 euros et quelle action tu vas mettre en place, quoi. Ouais, Donc, c'est sûr. c'est pour ça que je vous disais que voilà, j'ai un objectif de 30 000 ventes sur l'année, mais c'est un objectif qui n'est pas pour moi le plus important. Les objectifs importants, c'est les actions que je vais mener pour atteindre ça, quoi. Donc Ouais. ça, par contre, ça découle de... Enfin, dans mon fichier Excel, là, dont je parlais, il y a plein d'actions qui sont liées à ça, en fait. Et du coup, le gros du fichier, c'est ça, c'est les actions à mener sur l'année pour arriver à des résultats dont j'ai envie. Voilà. Super, bah, tu es quelqu'un de très organisé et pas comme moi du tout, et je Alors, t'envie un peu, j'avoue que c'est un gros défaut que j'ai, et il faut que, ouais, ouais, mais faut après, que je je pense que, m'inspire de ça. tu vois, j'en avais parlé une fois, je pense qu'il faut faire en fonction de ce qui te porte, tu vois. C'est-à-dire que moi, un fichier Excel où il y a tous mes résultats et où je dois faire des modifs, tu vois, mettre des couleurs par rapport aux actions que j'ai faites et d'autres par rapport à celles que j'ai pas faites, ça, moi, j'aime bien, en fait, tu vois. Ouais, C'est un, ouais. c'est un aspect que je kiffe, tu vois. Tous les matins, j'ouvre mon petit fichier, je vois ce que j'ai fait, je vois ce que je dois faire, je vois les ventes que j'ai fait ou que j'ai pas faites. Et ben, j'aime bien, en fait, ça me dérange pas, je pourrais Ouais, faire ouais. ça toute la journée. Alors que si toi, t'aimes pas, bah, faut pas te forcer à le faire parce que forcément, ça va devenir une contrainte et ça va être contre-productif. Si toi, ton truc, c'est plutôt de marquer sur un mur, aujourd'hui, je fais X actions et de l'effacer à la fin de la journée. En fait, faut avoir, je pense, des objectifs qui sont parlants. Faut avoir une visibilité, mais la visibilité, faut qu'elle te parle, quoi. Moi, c'est un Ouais. fichier Excel, je vais te le montrer. Tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu vois, Ouais. pas du tout sexy ton truc, il y a des couleurs dans tous les sens. Même pour moi, il est hyper parlant, en fait. Il correspond à ma mentalité et il m'aide à avancer. Si toi, ton truc, c'est d'écrire sur un post-it, il faut le faire comme ça, quoi. En fait, il n'y a pas de bonne méthode. Il y a des méthodes qui correspondent à chacun, mais pour moi, l'important, c'est d'avoir une bonne visibilité sur ce que tu fais, ce que tu dois faire, et ce que tu n'as pas fait et pourquoi tu l'as pas fait, quoi. En tout cas, ce qui est clair, c'est que je pense que ce soit pour nous ou pour tout le monde, tous ceux qui nous regardent, et aussi il y a pas mal de personnes qui m'envoient des messages ou qui commencent à avoir des résultats, qui veulent se diversifier, ou alors des personnes qui arrivent sur KDP ou sur Merch, alors qu'ils ont déjà une activité d'indépendant qui marche, ou déjà un emploi qu'ils aiment bien, etc. Donc, voilà, il n'y a pas que le profil je pars de zéro et je veux grossir, il y a aussi des gens Ouais, qui veulent faire ça en plus. Et ouais, c'est vrai que ça va être 2020, c'est un peu l'année du choix, c'est-à-dire il va falloir faire des choix, il va falloir couper des branches de l'arbre et en faire grossir d'autres. Et, euh, exactement. et donc, je pense qu'on va tous être confrontés à ça. Il y avait une phrase de Aurélien Macaire que j'aimais bien qui disait au début, on a du temps et pas d'opportunité, et après, on a de l'opportunité et pas de temps. Ouais, Et bah, en c'est fait, c'est exactement ça. Ouais. tellement ça, mais genre, vraiment, c'est ça. Et, Ouais. ouais, ouais. Et tiens, bah, c'est marrant, ça me fait penser. J'y pensais tout à l'heure, j'ai oublié de le dire. Moi, c'était Thomas Gio, un coup, on avait parlé. Ouais. Et bah, pour revenir justement à la mentalité d'entrepreneur, je lui disais, mais en ce moment, je suis débordé avec l'atelier, j'ai pas de temps, tu vois, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et Thomas, il a eu une super réflexion, il m'a dit, mais attends, t'es un employé ou t'es un patron? Ben, je Ouais. lui dis, je suis mon patron, tu vois. Il me dit, mais là, tu réfléchis comme un employé. C'est des mentalités d'employé de dire, j'ai plein de travail, j'ai pas de temps pour le faire parce que je dois être là, je dois être là, je dois être là et je peux pas me dédoubler. Il me dit, toi, ton job, en fait, c'est pas de
faire le travail, c'est de faire le travail. Tu Ouais. vois, c'est différent, tu vois. Et il avait Il est complètement assez raison. bon là-dedans, hein, Thomas Gio, hein, franchement. Ah oui, dans la Ouais. délégation et ce genre de choses, il est très très bon même. Et du coup, en fait, ça m'a entre guillemets fait un petit déclic où je me suis dit, ben putain, il a complètement raison. Il faut que j'oublie cette mentalité de je dois Ouais, tout faire carrément. moi-même, tu vois, je dois être partout, c'est moi qui dois tout faire. C'est pas du tout bon en fait. Il faut que je délègue, je fasse confiance aux gens. J'ai pas envie d'employer, mais par contre, évidemment, pour la création de design, etc., je fais appel à des freelances. Mhm. Donc, voilà, pour faire ça, c'est un aspect aussi qui est hyper intéressant à travailler parce que ça t'oblige à donner des instructions claires. Si tu veux avoir le résultat que tu attends, eh ben, faut donner le maximum d'instructions. Et ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte en 2020. Plus tu vas passer de temps à rédiger les instructions, et plus en fait La tu vas avoir un qualité de travail travail. en Ouais. accord avec ce que tu attends, quoi. Donc voilà, bref, c'était la petite aparté sur le fait d'être un entrepreneur. Il y a une mentalité qui est vraiment différente par rapport au fait d'être un employé. C'est que bah, ton job, en fait, c'est de superviser tout ça et c'est pas forcément de faire le travail, c'est de vérifier que tout fonctionne bien et tout soit en accord, mais pas de te tuer à la tâche, quoi, tu vois, en gros. Ouais, c'est sûr. Voilà. Totalement d'accord, ça va être aussi l'objectif 2021, délégation, restructuration, organisation, et pas faire des choses que quelqu'un d'autre pourrait faire même mieux que nous-mêmes, Bah quoi. oui, Ouais. bah oui, c'est ça, finalement, c'est ça. Et du coup, donc, on a tes objectifs. Et alors, est-ce que tu pourrais nous parler? Donc, les objectifs, c'est sûrement aussi par rapport à un bilan de l'année. Donc, Ouais. ton bilan, de quoi tu es fier et quels sont aussi tes regrets par rapport à 2020? Bah alors, la fierté que j'ai, c'est par rapport aux ventes globales de l'entreprise et aux chiffres que j'ai fait sur l'entreprise en 2020, puisque j'ai fait quasiment 3 fois plus, pas loin de 3 fois plus qu'en 2019, ouais, 2,7 fois plus en termes de Ouais, chiffre d'affaires. J'ai fait beaucoup plus de ventes aussi. Donc ça fait partie de mes fiertés, c'est-à-dire que le travail que j'ai effectué, que ce soit à l'atelier ou sur les marketplaces, j'ai quasiment pas travaillé. Donc j'allais dire sur les marketplaces, mais c'est pas un aspect où j'ai bossé. Enfin, en tout cas, sur l'atelier, sur la chaîne YouTube, on a sorti aussi des formations avec Thomas. Tout ça, en fait, ça fait en sorte que mon entreprise a pu grossir. Donc ça, j'en suis super fier. Et par contre, j'ai un regret et j'en ai surtout un, pas très gros, mais quand même, enfin si, très gros, quoi. C'est par rapport à Merch by Amazon, parce que c'était une opportunité énorme qui est arrivée à la fin de l'été. Et c'était une super opportunité pour Q4. Et tu vois, ce dont je parlais au début de la vidéo, les ventes de Spreadshirt qui se sont effondrées à cause de leur ouais. délai, j'aurais largement pu les combler avec Merch by Amazon et j'ai carrément pas saisi l'opportunité. Donc ça, pour moi, c'est mon plus grand regret quasiment sur 2020, c'est ça. Alors, C'est juste Merch by pour Amazon. rassurer tous ceux qui nous regardent, vous inquiétez pas, hein, on n'en est qu'au début des marketplaces européennes sur Oui, Merch. ah Donc, oui, il y a oui, plein de choses à faire dans l'année prochaine, et etc. Mais il y avait quand même un petit créneau de quelques mois qui était intéressant pour prendre un bon départ. Mais voilà, en tout cas, exactement. ne vous dites pas, ah, ça y est, Pierre, il a dit qu'il Non, non, n'a non, pas eu non. l'opportunité, c'est fini et tout. Non, c'est quand même. Non, mais en Ouais, plus, l'opportunité, elle est peut-être différente pour moi et Nicolas que pour vous, parce que nous, on avait déjà des comptes qui étaient. En fait, sur Merch by Amazon, quand tu ouvres un compte, tu as une limite de 10 designs maximum c'est et ça. un par jour. Nous, on avait déjà des comptes qui étaient assez avancés. Donc, Nicolas, il avait la possibilité de mettre 1000 designs sur son compte et moi, j'avais 500 designs de possibles. Donc, en fait, j'avais l'opportunité vraiment Oui, c'est ça. de Donc, tu as un pouvoir regret faire par des gros rapport au fait résultats. que c'était possible, alors que quelqu'un qui Oui, commence, de toute façon, bah, ah il bah peut non, faire avec. ouais, en fait, je me serais dit, bah tiens, il y a Merge by Amazon qui arrive en France, j'ouvre un compte à ce moment-là, tu vois, à la fin de l'été, et du coup, mon compte est accepté et j'ai une limite de 10 uploads, bah j'aurais pas trop eu de regrets parce que voilà, c'était le début. Ouais, Mais là, en fait, ça faisait super longtemps que j'attendais que la France, elle s'ouvre sur Merge by Amazon. ouais, t'as passé. J'avais conservé mon compte par rapport à ça. J'étais passé tier 500 en début d'année, je crois. Donc je m'étais dit, tous les éléments sont alignés pour que je fasse des bons résultats si la France arrive. La France est arrivée et en fait, j'ai quasiment pas saisi le truc, tu vois. Je me suis pas concentré. En fait, si tu veux, j'ai mis des designs dessus, mais en gros, à l'arrache, quoi. J'ai pas du Ouais. tout. J'ai pas du tout fait de recherche par rapport à ça. J'ai pas du tout optimisé mes designs. J'ai pas du tout optimisé mes titres, mes descriptions, etc. Donc voilà, franchement, un bon regret. Mais les regrets et les échecs, c'est bien aussi parce que on va le C'est voir, ce qui. ce Ouais. qu'on va vous annoncer juste après, c'est que ça te pousse à faire différemment et à faire mieux, quoi. Donc c'est un regret, mais quelque part, c'est bien pour moi. Ça va me donner un gros coup de boost pour 2021. Et du coup, transition parfaite pour l'annonce qu'on va vous faire, c'est que
dans l'idée que Pierre a beaucoup d'expérience dans le print on demand, comme vous avez pu l'entendre, et que du coup, il a ce regret sur merch et que moi, j'ai pris un peu d'avance, on va organiser en 2021 une série. Alors, ça va être en fil rouge dans nos vidéos, c'est-à-dire qu'on va en parler chacun sur nos chaînes lorsqu'on fera des vidéos résultats, mais également, on fera également peut-être quelques vidéos dans l'année pour s'échanger un petit peu nos retours sur expérience par rapport à ça, de Ouais. faire une série Pierre versus Nico avec une Hey, petite miniature en mode Street Fighter, en mode combat dans l'octogone pour voir qui exactement. de Pierre ou Nico gagnera la bataille de Merge by Amazon en 2021. C'est ça. Donc voilà, si tu veux en dire un petit mot. Bah non, bah en fait, c'est un truc qu'on a mis, si tu veux, enfin, pour expliquer d'où est partie l'idée de ce challenge, Nicolas m'a annoncé ses résultats sur novembre déjà et ensuite sur décembre avec Merge by Amazon, les résultats qu'il a posté dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, merde, bon, déjà, j'ai loupé une opportunité, quoi. Comme j'ai dit, ça fait partie de mes regrets. Et puis en plus, je me suis dit, Nicolas, son truc, c'est Amazon KDP. Donc certes, ça rejoint un peu ce business-là dans plein d'aspects, Mais tu as mais plus d'expérience que moi. Donc mais c'est, moi, voilà. moi, je fais ça depuis 2017. En gros, voilà, j'ai plus d'expérience. Donc, ça aurait dû être moi qui ai les meilleurs résultats sur Merge by Amazon. Donc, déjà, ça m'a mis un petit coup à ma fierté. J'étais un peu jaloux de ces résultats. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit comment on peut faire pour essayer de servir de cette frustration, en tout cas de mon côté, pour nous faire avancer tous les deux. Et donc, on a eu l'idée du challenge. Étant donné que Nicolas a des meilleurs résultats que moi, Nicolas, enfin, moi, je vais devenir le challenger, comment on dit? Oui, Enfin, c'est je sais ça. plus. Ouais, le challenger. Le Tu vas challenger. venir me Et mettre la pression, quoi. voilà, donc je vais essayer de rattraper les résultats qu'a eu Nicolas et ça va avoir un super effet sur nos deux business. C'est-à-dire que moi, je vais me dépasser pour rattraper ses résultats et lui, il va faire en sorte de prendre de l'avance pour pas que je le rattrape. Donc tous les deux, en fait, ça va nous motiver, ça va nous booster. Et ce que je disais dans l'interview qu'on a faite sur ma chaîne, l'interview inverse, c'est que moi, je suis extrêmement content d'avoir une opportunité de concurrence parce que je sais que la concurrence, c'est extrêmement bénéfice pour avancer, quoi. Tu vois, Et quand tu n'as personne et quand tu es tout seul sur ton petit nuage, entre guillemets, et personne vient te chercher, eh ben, tu te reposes sur tes acquis, tu te dis, ouais, bon, c'est bon, j'ai des bons résultats. En gros, je connais personne qui a des meilleurs résultats que moi, donc déjà, tu t'imagines pas que tu puisses faire mieux. Et puis en plus, bah, ça va te mettre, moi, ça me met clairement un coup de pied au cul. Tu vois, je me dis, ouais. bah, là, il va falloir que je me bouge un peu, que j'arrête de dormir sur cet aspect de mon business. Et même si j'ai pas le temps, eh ben justement, je vais en profiter pour déléguer, pour essayer de trouver des astuces pour pouvoir quand même faire grossir son business. Parce que déjà, par fierté, j'ai pas envie de, de perdre ma place, entre guillemets, de meilleur, même si je me considère pas comme le meilleur. Mais enfin, bref, en tout cas, Ouais, ça me fait un coup t'as à les ma meilleurs fierté, quoi. résultats en print on demand en France. C'est Voilà. ouais. Et du coup, et puis ça va me permettre d'avancer aussi dans l'entrepreneuriat en déléguant, en faisant pas mal de trucs dans ce sens-là. Donc voilà, moi je suis super enthousiaste par rapport à ça. Je pense que ça va être un super fil rouge tout au long de l'année et j'espère que vous aussi dans les commentaires, vous serez chaud par rapport à cet aspect-là. D'ailleurs, en propos de commentaires, si vous êtes chaud et si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, c'est que vous êtes motivé, intéressé. Comme d'habitude, petit rituel, mettez-nous dans les commentaires, vous mettez Merch by Amazon et ensuite vous mettez juste après pour qui vous préférez biser. Est-ce que vous pariez plutôt sur Pierre ou sur moi? Donc dites-nous dans les commentaires et puis trouvez-nous un petit emoji drôle à mettre pour illustrer un peu la bataille. Ça Parfait, sera ouais, c'est sympa. super cool. Et du coup, bah voilà, on peut continuer. Bon, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Est-ce que tu Ouais. aurais un mot de la fin ou un conseil ou je sais pas, quelque chose qui pourrait aider les gens qui nous ont écoutés? Bah, je sais pas, après en conseil, moi je donne toujours si vous voulez réussir dans un business ou dans un domaine, il faut juste commencer et ne pas arrêter. Voilà, pour moi c'est le meilleur conseil. Il faut éviter de se diversifier. Vous pouvez vous diversifier au sein de votre business, mais pas dans plusieurs business en même temps. Pour moi, la meilleure façon de réussir, c'est de se focaliser sur un aspect de son business, enfin sur une thématique, une niche. En tout cas, voilà. Moi, demain, je ne vais pas aller faire des pizzas, par exemple. Je reste dans le print on demand. Et voilà, donc c'est entre guillemets mon conseil. Et sinon, pour terminer, bah, encore une fois, je suis super content qu'on puisse avoir ce challenge, quoi. Enfin, moi, je me répète, mais ça me fait extrêmement plaisir parce que ça va me motiver à mort. Et D'ailleurs, n'y voyez pas, ouais, on t'a dit dans cette vidéo, dans ta vidéo à toi, n'y ouais, voyez pas d'animosité ou quoi, hein, c'est vraiment en non, non, pas mode du tout. euh, pour motiver, pour qu'on tous on soit motivés, toi, moi, il y a aussi ceux qui nous regardent et que ça booste tout le monde. C'est vraiment du gagnant-gagnant, hein, Oui, c'est pas, exactement.
on Ni s'entend bien avec Pierre, d'animosité, on va… ni de vantardise, entre guillemets, pour dire, Voilà, bah, regarde, on vous montre nos super résultats, on gagne plein d'argent. C'est pas du tout non plus dans cette optique-là. C'est plutôt dans l'optique de vous montrer ce qui est possible de faire, combien il est possible de gagner d'argent avec ce type de business. Et on est transparent. Vous voyez, moi, je vous ai expliqué que j'ai un aspect de mon business qui s'est effondré en décembre. Nicolas, dans son interview, il vous a aussi expliqué les points négatifs sur son business. Donc, c'est plutôt en transparence. Et aussi le fait de vous montrer que parfois avoir un concurrent, bah, c'est extrêmement c'est ça. bénéfique. Bon, en tout cas, ouais, je suis d'accord avec toi, Pierre. Et puis pour rebondir sur le fait de dire de ne pas se diversifier dans d'autres thématiques, mais de se Ouais, diversifier dans sa thématique, bah, par ouais, exemple, c'est exactement le cas sur Merch, c'est-à-dire que en fait, il y a eu l'opportunité Merch qui est une sous-opportunité du print on demand. Et même dans ouais, Merch, il y aura d'autres opportunités. Par exemple, si ils arrivent à sortir les mugs ou sortir un autre produit ou une nouvelle marketplace, et ben, peut-être que quelqu'un qui arrive et qui va se spécialiser, par exemple, uniquement sur les pop sockets en Italie, eh bien, va faire ouais. des super résultats à lui tout seul dans les pop en Italie, alors qu'en fait, ça représente vraiment un tout petit pourcentage du marché print on demand général. Et Global, ouais, donc, exactement. souvent, on a tendance à vouloir un peu chercher de partout des opportunités. Dès qu'on trouve un truc qui a l'air une bonne idée, on y va. Mais en fait, c'est la pire des erreurs. Ce qu'il faut, c'est rester dans un domaine et à l'intérieur de ce domaine, saisir des opportunités qui sont beaucoup plus cachées que vous ne verriez pas de l'extérieur. En fait, quelqu'un qui Ouais, ne c'est connaît ça. pas le print on demand, il ne va pas comprendre que en fait, les marketplaces européennes sur Merch by Amazon sont une opportunité. Il va juste voir print on demand, oh, ça a l'air bien, voilà. Et c'est vraiment Ouais. pour ça qu'il faut se focaliser sur un domaine, quoi. De toute façon, dans tous les cas, il y a toujours des difficultés, et il y a toujours des points négatifs dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine Ouais, parfait. c'est Donc, quand vous rentrez, si demain vous voulez faire par exemple une pizzeria, il va y avoir des contraintes, etc. Mais si vous restez focus sur ce type de business et si vous ne le quittez pas, si vous restez dedans, et ben, comme tu disais, en fait, vous allez voir les opportunités, en fait. Moi, je dis toujours, bah, si par exemple, dans ta tête, tu n'as qu'une envie, tu n'as qu'un objectif, c'est par exemple de t'acheter un vélo, et ben tous les jours, quand tu marches dans la rue, tu vas peut-être un jour passer devant un magasin de vélo où il y a des promotions. Et ben comme tu as cet objectif constant en tête, tu vas t'arrêter, tu vas aller bien voir, et sûr. peut-être que le vendeur va te proposer une opportunité d'un vélo moins cher, d'occasion, etc. Et en fait, c'est ton objectif qui aura fait finalement l'opportunité. Alors que si tu ne pensais pas du tout à ça, tu aurais loupé cette opportunité parce C'est qu'elle ça. ne t'intéresse pas, tu étais sur d'autres trucs, quoi. Donc, quand vous avez un objectif en tête et que vous êtes focalisé, c'est là que les opportunités. En fait, c'est pas que les opportunités se créent, c'est que vous les voyez. C'est Alors ça. qu'avant, vous ne les Il voyez y en pas a parce que plein, mais vous pensez à il y a d'autres toujours choses. des opportunités que vous ne voyez pas. Ouais, c'est ça, hein. Et surtout, on dit tout le temps, ouais, vous êtes arrivé. Enfin, c'est un truc qu'on entend souvent sur Internet de manière générale. Les gens qui étaient Oui, déjà là avant qui ont les résultats, oui, mais vous étiez là en bah telle oui, c'est année. Oui, vrai. mais tu étais là en telle année. Oui, mais c'est parce qu'on était là en telle année et qu'on n'a pas arrêté et qu'on a persévéré qu'aujourd'hui, en 2020, on voit une sous-opportunité dans notre marché. Alors que si tu es arrivé il y a Exactement. 2 mois sur YouTube et que tu as découvert le print on demand, bah, clairement, tu vas avoir moins de recul. Donc, c'est vraiment pour Exactement. ça, il ne faut jamais lâcher. Et à un moment, vous allez trouver une opportunité de sous-marché dans votre thématique. C'est ça, exactement. Ouais. Je ne pourrais pas dire mieux. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour cette interview. On vous retrouve donc pour ce dont on vous a parlé. Si vous avez vu la vidéo, vous savez de quoi on parle. Allez voir également sur la chaîne de Pierre, on a mon interview qu'on a fait. Donc, c'est exactement les mêmes questions. On a fait ça en parallèle. Comme ça, voilà, on échange un petit peu les audiences et ça vous permet de découvrir Pierre. Et ceux qui connaissent Pierre, ça leur permet de me découvrir aussi. Donc, voilà, ça va être le maître mot de 2021, gagnant-gagnant. Et puis, tout ce qu'on a dit dans cette vidéo. Bon, bah merci beaucoup, Parfait. Pierre. Je te souhaite Merci à toi une bonne journée et puis à la prochaine. et à toi aussi. Salut. Ciao.